sur Bana, l'émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille, une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Préparer la rentrée ». C'est la rentrée, avec ses nouveaux enjeux et obstacles à surmonter. Pour que tu puisses aborder cette année avec sérénité, il faut t'assurer en amont d'être bien préparé. Comment procéder ? Se préparer, c'est s'organiser en avance pour être sûr de mener à bien ses projets. Alors assure-toi de mettre en place une organisation pratique qui t'aidera à gagner du temps, car le temps est un atout précieux dont tu auras besoin pour réviser, pour décompresser, pour te reposer, prier. Et la désorganisation est chronophage. Ainsi, pour optimiser ce précieux temps, voici quelques conseils. Mets de l'ordre. Fais d'abord un grand ménage pour faciliter ton quotidien. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 33. Et le désordre est source d'échec et d'épuisement. Tu maximiseras ta concentration en ayant un endroit propre et organisé pour travailler. Mets également de l'ordre dans ton style de vie. Instaure une régularité dans tes horaires, heures de réveil, prière, repas, coucher. Et revois l'ordre de priorité de tes activités. Ensuite, planifie au maximum. L'anticipation est la base d'une rentrée sans stress. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Proverbe 27, verset 1. La procrastination est un facteur de stress et d'échec. En effet, à force de repousser au lendemain, tu finis par te retrouver avec une masse de choses à faire dans l'urgence. Et pire encore, certaines de ces tâches ont un délai d'expiration dans le temps, court ou dépassé, te conduisant ainsi dans l'échec, voire même dans la pauvreté. Réalise au plus vite toutes tes tâches, quelle qu'en soit sa nature. Fais des listes pour t'aider à gérer tes tâches au quotidien. Proverbe 6, versets 10 à 11. Parallèlement, il est tout aussi important de se préparer spirituellement pour parfaire ta préparation pratique. En effet, Proverbe 16, versets 1 et 3 dit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Prenons l'exemple de Josué, chapitre 1, versets 10 à 11. Josué demande au peuple d'Israël qui se préparait à traverser le Jourdain de faire des provisions de nourriture indépendamment de la manne qu'il recevait de l'Éternel. Nous voyons ici qu'il y a la part de Dieu par sa grâce, et représentée ici par la manne qui venait du ciel. Mais il y a aussi la part de l'homme qui a dû faire des provisions. De la même manière, pour préparer une échéance décisive, comprenons alors que notre organisation nécessite de se réserver un moment particulier avec Dieu pour se remplir pleinement de son esprit, indépendamment des moments quotidiens de prière ou d'adoration. Éphésiens 5, verset 18. Pendant cette préparation, tu recevras du Saint-Esprit des instructions qui t'orienteront tout au long de cette année. Dieu connaît d'avance les combats que tu rencontreras. Ésaïe 46, verset 10. Et pour te préparer à cela, le Saint-Esprit pourra te mettre à cœur de prendre un moment de jeûne et prière. Si c'est ton cas,
Je t'invite à te rapprocher de ton pasteur ou de ton responsable attitré. Ils t'accompagneront dans ce travail. La réussite de ton année dépend de la qualité de ta préparation. Ne laisse rien au hasard. C'est ainsi que tu entreras dans le plan parfait que Dieu a conçu pour toi. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Bana.